Salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule de mathématiques. Aujourd'hui, on va voir la géométrie. Vous êtes prêts? C'est parti! La leçon d'aujourd'hui, dessin des formes géométriques en moyen des carreaux. Voilà cette forme. Celle qui est jaune, c'est le triangle. Elle a 3 côtés. Je vais mettre un trait sur les côtés. Et les côtés se croisent au niveau des sommets. Je vais mettre des points rouges sur les sommets. Maintenant, voilà cette forme verte. C'est le rectangle. Le rectangle aussi a 4 côtés, dont les côtés opposés sont égaux. Voilà, donc les côtés opposés sont égaux. Je mets un seul trait. Et pour les autres côtés opposés qui sont égaux, je vais mettre 2 traits. Et bien sûr, les côtés se croisent au niveau du sommet. Je vais mettre les points rouges, les 4 sommets. Maintenant, la forme violet, c'est le carré. Il possède 4 côtés de même longueur. Et bien sûr, les côtés se croisent au niveau du sommet. Je vais mettre les points rouges, les 4 sommets. Maintenant, je passe pour voir ces formes au moyen des carreaux. Et pour cela, on doit avoir une règle, un crayon qui vont nous aider à tracer une ligne droite. Et on commence avec le carré. On sait que le carré possède 4 côtés égaux, c'est-à-dire du même longueur. Donc, je commence à tracer le premier côté qui possède 1, 2, 3, 4 carreaux. Maintenant, je vais dessiner les autres côtés et qui auront 4 carreaux aussi. 1, 2, 3, 4. Et voilà le carré. Et maintenant, je dois mettre les sommets. Et évidemment, les côtés se croisent au niveau des sommets. Voilà les côtés. Et ce carré possède 4 côtés égaux qui ont 4 carreaux. Passons au rectangle. On a dit que le rectangle possède 4 côtés dont les côtés opposés sont égaux. Je commence à tracer les côtés. Voilà, j'ai tracé le premier côté qui possède 6 carreaux, le deuxième 4 carreaux. Évidemment, le troisième aura 6 carreaux parce que les côtés opposés sont égaux. Et le quatrième, il aura la même chose que le deuxième, c'est-à-dire 4 carreaux. Et voilà le rectangle qui a 4 côtés, 4 angles et les côtés opposés sont égaux. Et les côtés se croisent au niveau des sommets. Donc, on doit retenir que le rectangle a 4 côtés, les côtés opposés sont égaux et ces côtés se croisent au niveau des sommets. Et il a 4 sommets. Maintenant, passons à l'autre forme. C'est le triangle. Alors, cette forme géométrique, la voilà. On va tracer tout d'abord les points. Je dois mettre les 3 points du triangle, c'est-à-dire les côtés. Et on sait que les côtés se croisent au niveau du sommet, donc je vais tracer les côtés. Donc le triangle a 3 côtés, 3 angles et 3 sommets. Je m'exerce maintenant. Je complète le tracé pour former un carré. Donc je vais compter ces carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce côté possède 6 carreaux. Donc je vais tracer les autres côtés. La meilleure technique que je vais faire, c'est que je vais tracer les sommets dans les 2 extrémités du côté. Ensuite, je vais commencer à compter 6 carreaux. En commençant par le premier sommet. Je commence par le premier sommet. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Et je mets le sommet. Ensuite, je descends et je compte les carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je mets les sommets. Bien sûr, là, je possède 4 sommets. Donc, je vais les relier afin d'avoir les 4 côtés égaux de ce carré. Là, j'obtiens un carré avec 4 sommets et 4 côtés égaux. Je passe au deuxième exercice. Je complète le tracé pour former un rectangle. On sait très bien que le rectangle possède 4 sommets et 4 côtés dont les côtés opposés sont égaux. Donc, pour tracer un rectangle, la meilleure technique, je commence à mettre les sommets. Oui. Je commence à tracer le côté opposé au côté jaune. Mais avant, je vais compter les carreaux. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 carreaux. On doit mettre le point. Et on doit joindre les points rouges, ce point-là, avec l'autre. Et finalement, je dois tracer le côté opposé à celui du côté bleu. Et voilà la forme. Maintenant, je passe à la troisième forme géométrique. C'est le triangle. Voilà le premier côté. Je vais mettre les sommets de ce côté-là. C'est-à-dire, je vais mettre les points sur ses extrémités. Après, je vais choisir le troisième sommet. Et j'ai le choix de le choisir là où je veux. Finalement, je vais tracer les deux autres côtés. Et voilà. Pour bien mémoriser la leçon, essayez de tracer ces formes géométriques sur votre cahier de maison. Maintenant, au revoir et à la prochaine. Merci.